voilà, attendez-vous à ce que ce soit un petit peu ma dernière vidéo avant un petit moment. Et tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on est jeudi, non, le vendredi. Alors, aujourd'hui on est vendredi après-midi, je vais aller m'entraîner. Je n'ai plus filmé depuis un petit moment de nouveau, je n'ai pas filmé la semaine passée et j'ai pas filmé non plus courant de cette semaine. Mais je recommence un nouveau vlog aujourd'hui. Même si, je vous avoue, je ne suis pas persuadée que je vais continuer les vlogs très longtemps. Pour deux raisons. La première, c'est que je vois qu'il n'y a pas un énorme intérêt en fait sur les vlogs en ce moment. C'est clair que c'est beaucoup plus intéressant quand je documente une vraie transformation, alors que là je vais vraiment plutôt être juste en maintien et du coup voilà, ça n'attire pas forcément, en tout cas je vois pas beaucoup d'engagement, pas beaucoup de likes, pas beaucoup de commentaires. Et je vous avoue que YouTube c'est la chose qui me prend le plus de temps, entre filmer tout le temps et le montage. Une vidéo YouTube ça me prend des heures et des heures, et c'est vrai que si j'ai quasiment aucun résultat, on va dire, ça ne vaut pas trop la peine de continuer. Et la deuxième raison c'est aussi que j'ai pas mal de voyages de prévus qui arrivent. Je vais beaucoup voyager à partir de décembre, janvier, février, mars. Et de toute façon, je ne filme pas en général quand je pars en voyage. Donc voilà, attendez-vous à ce que ce soit un petit peu ma dernière vidéo avant un petit moment. Donc si vous voulez un petit peu savoir où je vais et suivre mes voyages, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte c'est Fit by Chloé si vous ne me suivez pas encore. Mais en ce qui concerne la reverse diet, mes macros, mon physique, blablabla, mon poids aujourd'hui est à 62,5. C'est ce qu'il a été vraiment ces dernières semaines. Ça fait un moment que je stagne, mais la semaine passée il est remonté un petit peu. Je suis passée au-dessus des 63 kilos durant quelques jours parce que j'ai un petit peu dépassé mes macros. J'ai eu quelques jours, j'avais pas mal de sorties, etc. Mais j'ai tout simplement repris mes macros cette semaine et voilà, mon poids est de nouveau le même qu'il a été ces derniers temps. Donc je suis toujours au même macro, à savoir 240 glucides, 125 protéines et 60 lipides. Donc on verra la semaine prochaine, je vais filmer encore la semaine prochaine, donc on verra ce que mon coach me dit. Et je suis aussi en train de faire des prises de sang. Donc là j'en ai fait une mercredi, je vais aller faire des prises de sang. Je dois en faire une au début de mon cycle, une vers l'ovulation et une en milieu de phase lutéale. Et donc là j'ai déjà fait la première prise de sang, à savoir en début de cycle, et j'ai déjà eu les résultats qui sont très bons. Mais la plus grosse ce sera celle en milieu de phase lutéale, et là j'attends, je vais vraiment tester beaucoup de choses et j'attends de voir à ce moment-là. Donc j'irai la faire mi-décembre et là ce sera vraiment des résultats que j'attends pour voir un petit peu comment ça va. Mais là tout de suite, là je me sens bien parce que là j'ai eu mes règles la semaine passée, et quand j'ai eu mes règles tout va bien toujours pendant 2 semaines, et ensuite c'est les 2 dernières semaines qui sont très compliquées, donc voilà. Et d'ailleurs la semaine passée, là, comme j'étais en semaine prémenstruelle, j'ai eu aussi beaucoup de rétention d'eau, ce qui explique aussi la hausse du poids pendant quelques jours, mais ouais. Donc voilà, sur ce, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire le bas du corps aujourd'hui, et demain je vais faire un truc cool. Je vais vous emmener avec moi, je vous dis pas encore ce que c'est maintenant, mais j'ai hâte de faire ça. Alors, je viens d'arriver à la salle, je voulais juste vous dire aujourd'hui, donc c'est la première fois en exactement 2 mois que je ne vais pas suivre mon programme. Donc je vais faire les jambes, mais je vais pas suivre mon programme parce que je ne veux pas m'entraîner trop fort et faire trop aujourd'hui. Je vais faire un petit entraînement assez light, assez tranquille par rapport à la chose que je vais faire demain matin. Je ne veux pas avoir trop d'inflammation. Donc je vais juste faire un petit entraînement tranquille, et dimanche je ferai une vraie grosse bonne séance de mon programme. Il est 16h, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde à la salle. J'ai pas trop envie de voir du monde aujourd'hui. La sociale. Non mais vraiment, j'espère que les gens sont crevés de leur semaine de travail et ont juste envie de rentrer et se reposer en ce vendredi après-midi. Bref.
Oh les gars, j'ai eu le pire entraînement que j'ai pas eu depuis très longtemps. C'était une horreur. Déjà que j'avais aucune envie de m'entraîner aujourd'hui. Enfin, cette semaine en fait, j'avais aucune envie de m'entraîner. Je suis allée lundi faire les jambes. Je crois que c'était lundi ou mardi. Non, lundi. Mardi, je suis allée au Pilates. Hier, donc jeudi, j'ai fait le haut du corps. Et ça faisait 2 semaines que j'avais plus fait le haut. Et là, j'avais aucune envie d'aller faire les jambes. Et franchement, j'aurais presque pas dû en fait. Mais bon, bref, c'est un peu inutile. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas prévenu, mais je me suis inscrite au Pilates. Cet été, je sais plus si j'avais vlogué, mais cet été, j'étais allée essayer un cours de Pilates et j'avais adoré. Sauf qu'il y avait une liste d'attente. Il m'avait dit qu'il y avait plusieurs mois d'attente. Donc entre-temps, je suis allée essayer d'autres cours, mais j'ai pas... Enfin, c'était nul. Et là, il m'a recontacté la semaine passée pour me dire qu'il y avait une place de libre. Donc j'ai directement pris 10 séances et je peux booker quand je veux. Donc je suis déjà allée 2 fois, je vais retourner mardi prochain, je vais environ 1 fois par semaine. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Ces cours sont ouf. C'est vraiment dur. En fait, c'est ça que j'aimais pas aux autres cours, c'est qu'en fait, je sortais de là, j'avais l'impression que j'avais juste fait l'échauffement. C'était beaucoup trop facile. Bon, bref. Je vais aller manger. Alors, on est samedi matin, il est bientôt 10h. Je viens d'arriver à Lausanne. J'ai rendez-vous pour faire un DEXA scan. Donc un DEXA scan, c'est un scanner qui va mesurer la composition corporelle et la densité osseuse. J'en avais déjà fait un en 2019 avant de commencer ma toute première prep. Et j'en avais fait aussi à la fin de ma prep, juste avant mes concours, pour voir les résultats durant ma prep. Mais là, je voulais en refaire un pour voir en 6 ans comment a évolué ma composition corporelle. Est-ce que j'ai créé du muscle? Est-ce que j'ai perdu du muscle? Est-ce que j'ai plus de gras, moins de gras, etc. Et tout simplement voir où j'en suis aujourd'hui. Il faut savoir que c'est très compliqué de mesurer la composition corporelle, mais le DEXA scan, c'est vraiment l'outil le plus précis pour ça. Donc voilà, je vais aller voir ma composition corporelle. Je vais essayer de filmer, voir si je peux. Après, c'est rien de ouf. Je vais simplement me coucher sur une table. Il y a un scan qui passe en dessus de moi. Et ensuite, je pense que le gars, je ne connais pas, mais je pense qu'il va m'expliquer les résultats. Indice de masse grasse, 4,19 par rapport à une population de femmes générales, on est en dessous de la moyenne. Maintenant, comme je vous ai dit, ça dépend de la pratique sportive. Évidemment, une hockeyeuse aura beaucoup plus de graisse en général qu'une marathonienne, par exemple, ou qu'une compétitrice bikini en body. Surface de TAV, c'est le tissu adipeux viscéral, c'est cette fameuse graisse que vous avez dans le ventre. On est à 39, c'est assez bas, c'est bien. Idéalement, on veut, dans tous les cas, un résultat inférieur à 100. Et chez les femmes, en général, on est entre 50 et 65. Okay. Donc, graisse viscérale, si elle est trop élevée et puis qu'elle dépasse les 100, c'est une graisse qui augmente les risques métaboliques, résistance à l'insuline, inflammation dans le corps, risque cardiovasculaire. Dernier indicateur, indice de masse maigre appendiculaire. La masse maigre appendiculaire, ça fait référence à la masse maigre dans les jambes et dans les bras. On enlève le tronc du calcul, comme ça on enlève les organes de l'équation et on regarde purement la fibre musculaire. On est à 8,07, c'est très bien, c'est très élevé. Maintenant à mettre évidemment toujours en parallèle de la pratique sportive. Mais si vous venez du milieu de la muscu et du body, c'est très bien. C'est ce à quoi on s'attend. Le minimum chez les femmes, il est à 5,5. On va être supérieur à 5,5. Bon, en général, ce que je vois, c'est des résultats entre 5,5 et 6,5. Okay. Ah ouais, ok. Ouais, le résultat le plus élevé que j'ai vu, c'était 8,25 ou 8,5 chez une femme, mais muscle, bien musclé. Vous êtes la deuxième dans le top. Vous êtes la deuxième dans le top. Mais c'est bien. Ça indique que vous avez beaucoup de muscles. Et sur ce tableau-là, vous avez le détail de la composition corporelle pour chaque région du corps. Les bras, le tronc et les jambes. CMO, c'est le contenu minéral osseux. C'est la masse osseuse totale dans le corps, 2,1 kg, 8,5 kg. Chez les femmes, entre 1,5 et 2,5 kg, la fourchette normale. La masse grasse, 11 kg, 200 et quelques, répartie telle quelle. La masse musculaire, ici, jambes, bras, bien équilibrés. Il n'y a pas de déséquilibre musculaire gauche-droite. Il y a toujours des petites différences, mais tant qu'on reste dans du plus ou moins 10%, c'est OK.
47 kilos et quelques de masse maigre totale dans le corps. Dans le tronc, là, hein, les 22 kg 500, il y a les organes qui sont inclus dans ce poids. Pourcentage de graisse, 18,6. Ok, alors je viens de finir. Je suis assez contente des résultats, honnêtement. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo ici en haut quand j'avais fait le DEXA scan avant ma toute première prep, où j'étais environ au même poids que maintenant. À l'époque, je faisais 64 kg et ce matin, j'étais à 62,7, donc environ 1,5 kg d'écart. J'ai 18,6% de masse grasse. Honnêtement, je m'attendais un petit peu à plus. Je suis assez étonnée. Je pensais que j'étais en tout cas au 20, voire même un peu plus que 20. Et je vous répète un tout petit peu ce qu'il m'a dit. Vous l'avez entendu, mais j'ai un ratio de masse grasse par rapport à ma taille de 4,19 qui est en dessous de la moyenne. Et il m'a dit, enfin vous avez entendu, mais il m'a dit je suis la deuxième plus musclée qu'il a vue. Et donc j'ai 47 kg de masse maigre et 11 kg de masse grasse. Pas de graisse viscérale, donc voilà, une très bonne composition corporelle. Je suis plutôt dans la fourchette basse en termes de masse grasse, dans la fourchette très haute en termes de masse musculaire. Et puis voilà, c'est hyper intéressant. Je voulais vraiment voir un petit peu où j'en étais. Mais honnêtement, concrètement, ça ne sert à rien. Dans le sens où les chiffres, c'est vraiment pas ce qui compte. Quand quelqu'un me voit dans la rue, il va pas se dire « Oh purée, elle a exactement 18% de masse grasse, ou 20, ou 21 ». C'est vraiment pas ce qui m'importe d'être à un certain chiffre. Moi, ce qui m'importe, c'est de me sentir bien dans mon corps, et dans le miroir, et dans mes vêtements, etc. Mais voilà, je trouve juste intéressant. Je suis une malade de données. J'adore les données, donc... Voilà. Et aussi, si vous voulez voir les résultats de mon DEXA scan, à la fin de ma préparation 2019, je vous mets aussi la vidéo ici en haut, j'étais arrivée à 10,6, je crois, ou 10,2% de masse grasse, ce qui est extrêmement bas, vraiment très bas. Et ça, c'était juste ma prep 2019. Après mes prep 2020 et 2022, je pense que j'étais encore plus sèche que ça, surtout celle 2022, mais voilà. Sur ce, je vais aller me chercher tout d'abord un café et surtout un cinnamon roll. Ça fait des semaines que j'ai envie de cinnamon roll et j'ai trouvé un endroit ici à Lausanne où ils font des cinnamon roll à la pistache. Donc je vais aller m'en chercher un. Alright, j'ai la cam. Donc je suis allée chercher, en fait j'avais commandé en ligne, je suis allée chercher chez Trigo. C'est une boulangerie et ils font donc des cinnamon rolls pistache, mais aussi noisettes, tiramisu, enfin plein de trucs spéciaux. Mais moi j'ai pris pistache parce que pas besoin d'expliquer pourquoi en vrai. Il a l'air incroyable. Ça a l'air tellement bon. 600 calories en tout cas. Et à part ça, leur café est très bon aussi d'ailleurs. Par contre, j'ai pas réfléchi, je suis tout en blanc. Et j'ai peur de m'en foutre absolument partout. Ok, let's try. C'est incroyable. Ok, j'ai enfin satisfait mon cinnamon roll craving que j'ai depuis des semaines. Et sinon, maintenant, je vais aller faire un petit tour en ville. J'ai 2-3 trucs à acheter. Je vais un peu faire les boutiques. Et cet après-midi, je vais passer chez ma soeur, aller voir ma nièce, etc. Donc, je ne vais plus rien filmer aujourd'hui. Demain, je vais retourner m'entraîner, refaire une bonne séance jambes. Enfin, j'espère parce que hier soir, ma séance, j'avais un peu mal au dos. Ok, alors aujourd'hui on est lundi. Hier finalement je n'ai pas fait les jambes parce que j'avais encore un peu mal au dos. Depuis vendredi j'ai un peu ma hernie là qui fait chier. Mais aujourd'hui ça va un peu mieux donc on verra comment ça va. Mais de toute façon je fais une séance de mon programme. Et aujourd'hui je n'ai ni squat ni deadlift. J'ai de la leg press, j'ai des squats bulgares. D'ailleurs une chose avec les squats bulgares. J'ai mis en story une vidéo de moi qui fait des squats bulgares où je me tiens. Donc en général je me mets devant la Smith Machine et je me tiens à la barre avec une main uniquement pour l'équilibre. Donc je ne me tire absolument pas, c'est vraiment juste pour pas perdre l'équilibre. Mais c'est pas forcément que si je me tiens pas, j'arrive pas à en faire, parce que des fois je fais sans, des fois je fais avec 2 haltères, ou simplement avec juste un banc, sans me mettre devant quelque chose. Donc j'ai quand même suffisamment d'équilibre pour ça, mais ça augmente quand même un petit peu la stabilité. Et plus on est stable, mieux on arrive à recruter les bons muscles, et surtout plus on a de force. Et donc forcément l'exercice est plus efficient. Et
Pourquoi je vous explique ça? Parce que en fait des gens ont répondu à ma story, ont réagi à ma story en me disant ça me rassure de voir que toi aussi tu te tiens. Comme si ça voulait leur dire en fait eux ils sont pas si nuls parce que moi je le fais aussi. Mais encore une fois ce n'est absolument pas une question de niveau. C'est simplement comment rendre plus efficient un mouvement en augmentant la stabilité. Voilà, bref. Je vais juste dire ça. Il est 16h de nouveau, on est lundi soir, donc j'espère de nouveau qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Vendredi, il n'y avait pas beaucoup de monde au final, c'était bien. Mais là, on est lundi, c'est un peu différent. En plus, on est le premier. Après, on est en décembre, ça va. En général, les gens en décembre ne s'entraînent plus. Alors, je viens de rentrer de l'entraînement, je vais me faire à manger. Mais je me suis rendu compte que j'ai oublié en fait. Avant, je voulais vous parler, enfin je vais vous dire quelque chose, j'ai oublié. Je vais vous dire que mon poids est vraiment redescendu. J'étais à 62,1 ce matin. Donc comme je vous avais dit, ces derniers temps, il est resté vraiment stable à 62,5. Et semaine passée, mais semaine d'avant, j'avais pas été très adhérente et mon poids était remonté au-dessus de 63. Mais toute la semaine passée et ce week-end, j'ai respecté parfaitement mes macros. Et mon poids est vraiment rebaissé, donc j'étais de nouveau à 62,5 semaine passée. Et ce matin, j'étais même à 62,1. Ce qui signifie que les macros que j'ai actuellement, quand je les respecte vraiment bien, je perds du poids. Et donc concrètement, c'est le signe qu'on pourrait les augmenter. Cela dit, j'ai fait le bilan à mon coach aujourd'hui et j'ai pas encore reçu son retour. Donc on verra ce qu'il me dit, parce que je vous avoue que j'avais faim. Enfin, je sens que le soir, je suis pas totalement satisfaite et cette nuit, j'avais vraiment faim. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu un drop aujourd'hui, 62,1, parce que souvent quand on a vraiment faim un jour ou pendant la nuit, on voit un drop sur la balance. C'est vraiment un truc que j'ai observé au fil des années. Chaque fois que j'avais vraiment des grosses faim, le jour d'après, il y a un gros drop. J'attends juste de voir ce que mon coach me dit pour pouvoir vous dire et ensuite je pense que cette vidéo, je vais la terminer. Demain je vais chez la physio, heureusement, parce que j'ai vraiment mal au dos. Et j'ai un cours de pilates ensuite à midi. Voilà. Hi, hello, good morning. Alors aujourd'hui on est mercredi. Je vais aller m'entraîner, j'ai pas envie. Hier je n'ai rien filmé, mais je suis juste allée chez ma physio et ensuite j'ai eu un cours de pilates réformeur. Et sinon j'ai travaillé. J'ai reçu le retour de mon coach. On a changé en macro finalement cette semaine, mais on va changer la semaine prochaine. Donc pour le moment, je reste toujours à ces macros, à savoir 240 glucides, 125 protéines. Honnêtement les protéines je les dépasse un peu presque tout le temps. Je suis plutôt autour de 135. Et 60 lipides, donc je suis aux alentours de 2000-2100 calories et je pense que la semaine prochaine on va passer à 2100, entre 2100 et 2200. Je suis quand même restée longtemps à ces macros que j'ai actuellement, mais c'est normal, en reverse diet, c'est vraiment... ça va long, c'est lent, c'est le processus, c'est très lent, mais bref. Je voulais juste revenir sur 2-3 choses avant de finir cette vidéo. La première, c'est par rapport à mon body fat, mon pourcentage de masse grasse, parce que j'ai mis une story en vous disant que j'allais vous donner voilà, les résultats dans cette vidéo, mais j'ai aussi dit essayez de deviner en fait mon taux de masse grasse pour voir un petit peu voilà, la perception qu'ont les gens du taux de masse grasse des autres gens. Les résultats, alors je pense que c'est des réponses de personnes qui n'ont vraiment aucune idée des ranges, de à quoi correspond un certain pourcentage, mais j'ai vraiment tout eu. Alors, la plupart, c'était quand même entre 16 et 20%. Allez, 16 et 22%, on va dire. Comme je vous avais dit au début de vidéo, mes résultats m'ont un tout petit peu étonnée. Je pensais que j'étais quand même plus près des 20 que des 18. Mais voilà, la plupart étaient quand même dans la range entre 16 et 20. Cela dit, j'ai beaucoup, vraiment, ça m'a un peu choqué le nombre de personnes qui m'ont dit que j'étais entre
12 et 14. J'ai eu beaucoup de 12 et de 13. Et j'ai même eu une personne qui m'a dit 28. Donc en fait, je voulais juste vous parler un petit peu voilà, des fourchettes de pourcentage de masse grasse pour que vous ayez un petit peu une idée de quoi on parle. Donc la plupart, comme je vous ai dit, on devinait que j'étais entre 16 et 20 et c'est exactement la fourchette d'une femme sportive. Je parle vraiment des femmes ici parce qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Je vais vous en parler tout de suite, mais vraiment les femmes qui sont sportives sont généralement voilà, dans cette range-là entre 16 et 20. Les femmes un peu plus moyennes, toujours dans une fourchette tout à fait saine, c'est entre 20 et allez, 25 environ. Au-delà, c'est vrai que c'est déjà un léger surplus de masse grasse. Et en dessous, donc en dessous de 16, c'est là que c'est pas suffisamment de masse grasse pour être en bonne santé. En fait. Et c'est là qu'on commence vraiment à observer des répercussions sur la santé. Donc en dessous de 16, c'est vraiment déjà un niveau de sèche assez poussé. Et disons qu'entre 10 et 13, c'est vraiment, il y a deux cas de figure qui sont à 10 et 13%. C'est soit des athlètes bodybuilding qui sont proches de leur concours, donc qui sont prêts pour la scène, ou alors les personnes qui ont vraiment des troubles du comportement alimentaire et principalement voilà, de l'anorexie. Donc toutes les personnes qui m'ont dit que j'étais autour de 12-13%, absolument pas. J'en suis très très loin et heureusement que j'en suis très très loin. Il faut savoir que, je sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais du coup, juste avant mon concours en 2019, j'étais à 10%, 10,6 et c'est déjà extrêmement bas. C'est vraiment dans la fourchette basse des compétiteurs. Donc voilà, juste que vous ayez une idée, 10 à 13, c'est vraiment soit anorexie, soit condition de scène. Entre 13 et 16, c'est un taux de masse grasse qui est vraiment trop bas pour être en bonne santé. Entre 16 et 20, c'est plutôt les femmes sportives. Entre 20 et 25, on va dire environ, on peut être un petit peu au-dessus en très bonne santé aussi. Mais c'est les personnes qui ont justement un taux de masse grasse tout à fait normal. Et au-dessus de ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu trop élevé. Et je dirais qu'à partir de 30%, là, ça commence vraiment à être du surpoids. Et là où je pense que beaucoup de monde m'ont dit 12%, c'est parce que, justement, comme je vous ai dit, il y a une immense différence entre les hommes et les femmes. Il faut savoir qu'un taux de masse grasse pour une femme de 10 à 13%, ça correspond à environ 4 à 6% pour un homme. Donc, physiquement, un homme et une femme auront l'air d'avoir environ le même taux de masse grasse, mais en réalité, une femme a un pourcentage de masse grasse plus élevé qui correspond à un homme. Donc un homme peut descendre jusqu'à 4%, une femme ne pourrait pas. C'est impossible qu'une femme descende à 4%. Le moins qu'elle peut être, je dirais que c'est 8, 9. Mais je pense que c'est pour ça que les gens ont fait un amalgame en fait, c'est qu'ils prennent des valeurs pour les hommes, alors que hommes et femmes, encore une fois, c'est différent. Donc voilà, je vais juste revenir là-dessus, mettre un peu les choses plus au clair. Jeff Nippard a fait, il n'y a pas très très longtemps, une vidéo incroyable sur les taux de masse grasse, justement, je vous la mets ici en haut si ça vous intéresse. C'est ultra bien documenté, comme toujours, toutes ces vidéos. Mais voilà, je vais vous dire encore autre chose et je sais plus quoi. Ah si, alors, je sais que le Black Friday est passé, mais vu que je n'ai pas mis de vidéo en ligne à ce moment-là, je vous en parle quand même parce qu'en fait, l'offre est valable jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire qu'on fait, avec la team, au niveau des coachings, on fait une seule offre par année et c'est toujours pour le Black Friday. Mais étant donné que dans le cadre d'un coaching, on demande vraiment à faire un appel découverte avant la souscription et que ça peut prendre du temps, on prolonge en fait l'offre pour laisser le temps de faire ces calls pour toute souscription jusqu'au 31 décembre. Et l'offre, c'est que vous avez moins 20% sur votre premier mois de coaching. Donc si vous voulez un coaching avec une coach de la team, vous pouvez faire une demande sur feedbackchloé.com, je vous mets le lien dans la barre de description, vous remplissez le petit formulaire, c'est juste votre nom, votre email. Vous recevez toutes les informations sur le coaching par email, donc le fonctionnement, les tarifs, etc. Et vous pouvez directement réserver votre appel avec une coach. Cet appel est gratuit, sans engagement. Il vous sert à faire connaissance avec la coach, à avoir plus d'informations sur le fonctionnement et à répondre aussi à toutes vos questions si vous en avez. Et une fois ce call fait, vous pouvez toujours décider, ok, je veux commencer le coaching ou je ne veux pas. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne toute l'année. Mais je vous répète, en ce moment, si vous souscrivez avant le 31 décembre, vous avez moins 20% sur votre premier mois de coaching. Donc si ça vous intéresse de travailler avec nous, avec moi ou avec une de mes coachs, vous pouvez remplir le formulaire. Et si vous avez des questions par rapport au coaching, vous pouvez toujours me contacter. Vous pouvez mettre dans les commentaires, vous pouvez m'écrire un message privé sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai très volontiers. Voilà, je vais aller m'entraîner aujourd'hui, j'allais faire le bas du corps et ce soir j'ai la danse, mais je vais terminer cette vidéo ici. Comme je vous ai dit, je pense que c'est la dernière vidéo avant un petit moment. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment vous voulez que je continue? Est-ce que ça vous est effectivement égal? Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je pense que ça vous intéresse. Mais voilà, encore une fois, comme je vous ai déjà dit, c'est beaucoup de travail pour pas beaucoup de retours en ce moment, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ah non, il n'y a pas de... ah non, il n'y a pas de prochaine vidéo. Enfin, il n'y a pas de prochaine vidéo
prochainement, mais il y en aura dans le futur. Je vais revenir.